Assalamu alaikum, bienvenue sur Arabium. Sur cette chaîne, on apprend l'arabe à travers des textes simples, accessibles et variés, conçus pour t'aider à développer ton vocabulaire progressivement. Chaque texte est accompagné de sa traduction, une sélection de vocabulaire et une méthode de lecture sans voyelles. Pour chaque texte, une vidéo est dédiée à la conjugaison des verbes de ce texte. En description, tu trouveras les fiches de lecture en PDF à télécharger, ainsi que les chapitres de la vidéo, si tu veux passer directement à la partie qui t'intéresse. Le texte de cette vidéo s'intitule Al-Qamaru. Al-Qamaru. On va commencer par la lecture. Al-Qamaru. Al-Qamaru jirmun samawiyun yudi'u السماء ليلا لا ينتج الضوء ولكنه يعكس نور الشمس يتغير شكل القمر كل ليلة فنراه أحيانا هلالا وأحيانا بدرا يحب الناس مشاهدة القمر ويستعملونه في تحديد التقويم الهجري القمر جرم سماوي يضيء السماء ليلا لا ينتج الضوء ولكنه يعكس نور الشمس يتغير شكل القمر كل ليلة فنراه أحيانا هلالا وأحيانا بدرا يحب الناس مشاهدة القمر ويستعملونه في تحديد التقويم الهجري. Maintenant, la traduction du texte. Alors, Al-Qamaru, c'est le nom déterminé, qui contient El, qui signifie le ou la. Donc ici, c'est un nom masculin en arabe, et qui signifie, en français, la lune. Donc la lune, c'est masculin en arabe, mais c'est féminin en français. Donc c'est ce qui implique que, lorsqu'on parlera de la lune, les verbes seront conjugués au masculin en arabe, et du coup, ça se traduira par du féminin en français. Al-Qamaru jirmun samawiyun. La lune est un astre céleste. La lune, Al-Qamaru, jirmun, un astre, donc c'est un corps utilisé pour les objets célestes. Samawi, c'est l'adjectif qui signifie céleste, et qui est construit sur le mot sama. Le sama, c'est le ciel, et ce qui est de l'ordre du ciel, donc c'est-à-dire en français céleste, eh bien c'est samawi. Et ici, comme souvent, on l'a vu, eh bien le verbe être est sous-entendu. Donc la lune, sous-entendu, est un corps céleste. C'est pour ça que ces deux mots-là sont au même cas. Nominatif ici, puisqu'on a un mot qui se termine en ou, et pareil ici, double damma, qui correspond également au cas nominatif. Yudi'u as-sama'a laylan. Il éclaire. Je vais d'abord traduire littéralement à chaque fois, et ensuite on va faire ce qu'on appelle la traduction en bon français. Yudi'u, il éclaire. As-sama'a, le ciel, qui est le complément d'objet du verbe. Il éclaire le ciel, laylan, la nuit, c'est sous-entendu pendant la nuit. Donc, la lune est un corps céleste qui éclaire le ciel la nuit. La yuntiju ad-daw'a. La signifie non, c'est la négation. Yuntiju, on l'a vu dans le premier texte numéro 1 sur la voiture, c'est le verbe produire. Ad-daw, c'est un des mots qui signifie lumière. Non, il produit
de la lumière. Donc, il ne produit pas de lumière. Et comme c'est la lune, c'est féminin en français, elle ne produit pas de lumière. Walakinnahu ya'kisu nur ash-shams. Walakin, ça veut dire mais. Ici, hu, ça se rapporte à lui. Qui lui? Al-qamar, puisque c'est masculin en arabe. Walakinnahu, mais elle, du coup, en français. Ya'kisu, il reflète, donc elle reflète, en français. Qu'est-ce qu'elle reflète? Noura, c'est un autre mot qui signifie la lumière, avec daw. Nur ash-shams, la lumière du soleil. Yataghayyaru shaklu al-qamari kulla laylatin. Yataghayyaru, il change. Shaklu, la forme. Al-qamari, de la lune. Kulla, chaque. Laylatin, nuit. Donc chaque nuit, la forme de la lune change. Et le mot forme, en arabe, c'est comme le mot qamar, c'est masculin, mais on dit une forme. Donc yataghayyaru shaklu, c'est la forme de la lune qui change. Kulla laylatin. Fa narahu. Fa, c'est, ça sert de conséquence entre deux propositions. Donc le fait de dire fa, c'est pour dire que c'est un lien direct avec ce que j'ai dit juste avant. La forme de la lune change chaque nuit, conséquence entre guillemets. Fa narahu, nous le voyons. Ahyanan, parfois hilalan, en tant que croissant. Et là encore une fois, c'est narahu, nous le voyons lui, mais c'est la lune. Wa ahyanan, et parfois badran, pleine lune. Al-badr, c'est la pleine lune. Yuhibbu an-nasu mushahadat al-qamari. Yuhibbu, il aime. An-nasu, les gens. Mais comme le verbe est avant an-nasu, il s'accorde en genre mais pas en nombre. Donc il est conjugué comme si on parlait d'une seule personne au masculin. Yuhibbu an-nasu, les gens aiment. Mushahadata, la vision. Al-qamari, de la lune. Donc, en bon français, les gens aiment observer la lune. Wa, et yasta'milunahu, ils l'utilisent. Donc là, par contre, on conjugue bien au pluriel, parce qu'il n'est pas associé à un nom juste après. On parle bien des gens qui est un nom au pluriel, et là, comme il n'est pas associé avant le nom, le verbe, eh bien, on conjugue naturellement en genre et en nombre. Wa yasta'miluna, yasta'miluna sans le hu, c'est ils utilisent. Yasta'milunahu, ils l'utilisent, lui, mais là c'est la lune, donc c'est elle en français. Fi, dans tahdidi, la détermination. At-taqwim, le calendrier, donc la détermination du calendrier, el-hijri, hégirien. Donc il l'utilise dans la détermination, en français on peut dire aussi pour déterminer, le calendrier hégirien. Maintenant on va voir le vocabulaire dans ce texte. Alors, qamarun, une lune, masculin, féminin. Jirmun, un corps, un objet. C'est ce mot surtout qu'on utilise lorsqu'on parle, comme j'ai dit, d'objets célestes. Samawiyun, c'est l'adjectif qui se rapporte au ciel. Donc un objet qui est de l'ordre du ciel, c'est un objet céleste. Ada'a, c'est le verbe éclairer, et qu'on donne ici sous la forme conjuguée aussi, qui correspond à la forme conjuguée au passé pour huwa, donc ça signifie également il a éclairé. As-sama'u, c'est le ciel, sur lequel est basé ce mot ici, samawi. Pareil, c'est un mot qui est... Là par contre c'est l'inverse, c'est un mot qui est féminin en arabe, mais masculin en français. Laylan, pendant la nuit, j'ai bien rajouté pendant sous-entendu, parce que bon, quand on veut dire que quelque chose se passe pendant la nuit en français, on peut dire qu'elle se passe la nuit. Mais en fait, la nuit, c'est laylun. Et le fait qu'on ait rajouté un tanwin fatha, une double fatha, ça sert à indiquer que c'est un complément, ce qu'on appelle un complément circonstanciel de temps. Ça sert à indiquer sur le moment auquel s'effectue une action. La signifie non, mais comme on l'a vu dans le texte, ça signifie également, lorsqu'il est devant le verbe, à signifier la négation. Donc yuntiju, il produit, la yuntiju, il ne produit pas. Antaja, justement, c'est le verbe produire, qui signifie également sous cette forme, il a produit. Une lumière, nurun ou daw'un. Alors, selon le contexte, on utilisera l'un ou l'autre de ces mots. Mais la forme basique à retenir, c'est que ad-daw'u, c'est ce qu'on appelle la lumière incandescente, c'est-à-dire par exemple celle qui est produite par une lampe. Et nurun, ce sera plus dans un contexte de pureté, symbolique de la lumière, voire spirituelle. Walakin, c'est la conjonction qui signifie mais, et comme on l'a vu à plusieurs reprises, elle peut s'adapter et prendre comme suffixe le mot auquel elle se rapporte, le sujet auquel elle se rapporte. Si je veux dire mais lui ou mais il,
eh bien je vais dire walakinnahu. Et petite subtilité pour ce mot, même si elle n'apparaît pas, en fait il a une légère prolongation ici entre le lam et le kaf, juste après le lam. Donc c'est pas walakinna, mais on dira souvent walakinna. Une légère prolongation sur le a de la. Akasa, c'est le verbe refléter. Shamsun, un soleil. Ici aussi on se retrouve avec deux genres différents, un soleil masculin en français et féminin en arabe. Tarayyara, c'est changer, mais pourquoi j'ai rajouté changer soi? Parce qu'en fait, moi, lorsque je vais utiliser le verbe tarayyara, ça veut dire que je vais parler d'un changement de moi-même. Par contre, si moi j'effectue l'action de changer quelque chose, par exemple, je ne sais pas, si je prends une pâte à modeler entre mes mains et que je change sa forme, eh bien je vais plutôt utiliser le verbe rayyara. Et souvent c'est le cas en arabe, lorsqu'on veut parler d'un verbe et le rapporter à soi, eh bien on rajoute la petite lettre là, ta devant. Donc rayyara c'est changer, sous-entendu changer quelque chose, et tarayyara c'est changer soi-même. C'est pour ça que dans le texte on a yatarayyaru, c'est la forme de la lune, elle change, mais elle change elle-même. Shaklun, c'est une forme. Kullun, chaque ou tout. Laylatun, justement c'est une nuit, mais c'est le concept de nuit, c'est pas comme ici quand on disait laylan pour dire que ça se passe pendant la nuit. Ra'a, c'est le verbe voir. Ahyanan signifie parfois. Hilalun, un croissant. Badrun, une pleine lune. Ahabba, le verbe aimer. Annasu, les gens. Mushahadatun, une observation. Ista'mala, utiliser. Et c'est une forme dérivée qui est basée sur le verbe amila, qui est le verbe travailler ou faire. Et donc le fait de rajouter ista, eh bien ça change le sens du verbe en utiliser. Ista'mala, il a utilisé. Tahdidun, détermination. Taqwimun, un calendrier. Et hijriyun, l'adjectif qui signifie hégirien. Maintenant, on va revenir au texte, mais sans les voyelles. Et on va appliquer la méthode que j'explique à chaque fois, à savoir déterminer, trouver les prépositions dans le texte, puis les verbes et compléter les mots restants. Alors je vais rappeler les différents cas qui existent pour le nom en arabe. Un nom, on dit qu'il se décline sous trois cas. Et selon le cas dans lequel il va se décliner, eh bien, sa voyelle finale sera différente. On dit qu'un nom est au nominatif lorsque sa voyelle finale est une damma. Un nom est à l'accusatif lorsque sa voyelle finale est une fatha. Et un nom est au génitif lorsque sa voyelle finale est une kasra. Il existe plusieurs contextes grammaticaux qui déterminent si un nom se trouve dans l'un des trois cas. Mais la règle de base que je donne, c'est quoi? C'est qu'un nom est au nominatif lorsqu'il est sujet d'un verbe dans une phrase ou qu'il est donné de manière isolée, comme on l'a vu juste avant dans le vocabulaire, dans le tableau. Lorsque je donne des mots de vocabulaire dans le tableau, eh bien ils sont tous au nominatif. C'est le cas par défaut. Un mot est à l'accusatif lorsqu'il est le complément direct d'un verbe. Si je dis « je mange une pomme », eh bien je réponds à la question « je mange quoi ?» Donc c'est la pomme auquel s'applique le verbe directement. Donc en arabe, je ne donne pas de traduction ici, mais l'idée c'est que voilà, le mot pomme, eh bien en arabe il sera à l'accusatif. Et donc, après avoir traduit le mot pomme, je sais que dans la phrase « je mange une pomme », je devrais mettre une fatha à la fin. Et en l'occurrence ici c'est une double fatha puisque c'est un mot indéfini. C'est pas la pomme, mais c'est une pomme. Et enfin, un mot est au génitif quand par exemple, eh bien, il suit directement une préposition. Par exemple, dans le texte, il y avait fi tahdidi dans la détermination. Donc, comme tahdid vient après fi, donc de manière isolée, tahdidun, c'est une détermination. Et comme ça vient après fi, eh bien, on dit fi tahdidi. Mais ça, on va le voir juste après. Donc, on commence par identifier en jaune, comme d'habitude, les prépositions. Ici, en l'occurrence, il n'y en a qu'une dans le texte. C'est fi. Donc le mot qui vient après fi, qui est tahdidun, la détermination au nominatif, tahdidun, eh bien va devenir tahdidi. Et pourquoi il n'y aura pas de tahdid? Pourquoi c'est pas tahdidin, double kasra, bien que le mot n'est pas défini? Bien parce qu'après on a un mot qui est défini, elle. Bon, en réalité, la raison c'est que c'est une annexion, mais je vais en parler juste après. Donc on a fi tahdidi. Voilà, donc avec une seule préposition dans le texte, et ensuite on identifie les verbes. Donc, ils sont au nombre de 7. Alors pour chaque verbe, l'idée c'est quoi? C'est de compléter ses voyelles, et pour ça on identifie le sujet de ce verbe. Ça permet de compléter les voyelles, de reconnaître pour quel sujet il est conjugué.
et éventuellement le complément direct du verbe, c'est-à-dire le mot sur lequel s'applique ce verbe, et donc le sujet du verbe sera au nominatif, et le complément direct du verbe eh bien, sera l'accusatif. Donc, yudhi'u, c'est le verbe éclairer. Qui est-ce qui éclaire? C'est la lune, qui est un astre céleste. Donc, c'est un astre céleste qui éclaire. Donc, jirmun samawiyun, les deux sont nominatifs. Jirmun samawiyun. Et qu'est-ce qui éclaire? Qu'est-ce qu'il éclaire, cet astre céleste? Le ciel. Donc, as-sama'u, de base au nominatif, devient as-sama'a. Le mot étant à l'accusatif, il se termine par une fatha. Ensuite, yuntiju, elle ne produit pas de lumière. La yuntiju. Bon, c'est qui elle? En arabe, c'est la lune. C'est lui, c'est lui plutôt. Donc c'est pour ça qu'on a yuntiju et pas tuntiju. Et donc le sujet il est déjà inclus dans la conjugaison du verbe. Et qu'est-ce qu'elle ne produit pas? Ben, c'est la lumière. Donc ad-daw est à l'accusatif. La, pour la négation, yuntiju ad-daw'a. Ensuite, mais elle reflète. Ya'akisu. Qui est-ce qui reflète? C'est la lune. Donc là, on n'a plus le mot lune qui apparaît, donc le sujet est inclus dans le verbe. Par contre, là, on veut le complément d'objet direct du verbe. Elle reflète quoi? La lumière du soleil. Donc, ya'akisu, nur, nurun, c'est une lumière. Donc, comme c'est à l'accusatif, c'est nura. Et c'est nur ash-shamsi. Donc là, on retrouve une annexion. C'est la lumière du soleil. Et dans l'annexion, le premier mot, eh bien, il se décline au cas selon le contexte dans lequel il se trouve. Comme lui, c'est un complément d'objet direct, il va être à l'accusatif. Et par contre, dans l'annexion, la règle, c'est quoi? C'est que le deuxième mot, là, qui vient juste après, il est toujours au génitif. Donc là, on a noura, parce que c'est l'accusatif, puisque c'est l'objet qui est éclairé. Et là, shamsi, au génitif, parce que c'est la lumière du soleil. Noura shamsi. Ensuite, la forme de la lune change. Donc le verbe changer, changer soi. Yatarayyaru. Qu'est-ce qui change? Ou qu'est-ce qui se change plutôt, entre guillemets? La forme de la lune. Donc là, on retrouve une annexion. La forme de la lune. De la lune sera toujours au génitif, puisque dans l'annexion, elle joue le même rôle que Shams dans Nour Shams, la lumière du soleil. Ici, c'est pareil, la forme de la lune sera au génitif. Et comme c'est le sujet du verbe, c'est la forme qui se change, eh bien, c'est shaklun au nominatif, donc shaklu. Yatarayyaru shaklu al-qamari. Ensuite, dans fanarahu, si on met fa à part, qui ne fait pas partie du verbe, on a narahu. Narahu qui est on le voit. Bon, c'est traduit en français par on la voit, parce que c'est la lune. On le voit en croissant. Donc là, c'est une forme particulière. Bon, je vais parler du mot croissant juste après plutôt. Donc là, on va juste compléter les voyelles du verbe. Narahu, nara, c'est nous voyons. Et comme le nous voyons se rapporte à lui, la lune en arabe, eh bien, on rajoute le suffixe hu qui permet de dire que nous le voyons. Fa narahu. Si c'était un mot féminin, on aurait dit naraha avec ha puis un alif. Yuhibbu an-nasu mushahadat al-qamari. Yuhibbu, qui aime? Dans la traduction, ce sont les gens. Mais comme le verbe vient avant le mot les gens, le sujet, quand le verbe vient avant le nom, il s'accorde en genre, mais pas en nombre. Donc nas, c'est un nom masculin, pluriel. Mais, donc, le verbe sera conjugué au masculin, mais au singulier. Donc, yuhibbu an-nasu. An-nasu, c'est le sujet, puisque ce sont les gens qui aiment. Donc, au nominatif, ça donne nasu, ça termine par une dhamma. Et qu'est-ce qu'ils aiment, les gens? Observer la lune. Donc, dans la traduction en français, on a le verbe à l'infinitif, puis le mot. Mais en arabe, c'est une construction légèrement différente. C'est les gens aiment l'observation de la lune. Mushahadata. Mushahadata, c'est le complément direct du verbe aimer. C'est l'observation que les gens aiment. Et c'est l'observation de la lune. Tout comme on avait la lumière du soleil, la forme de la lune, ici, l'observation de la lune. Donc, ce mot est à l'accusatif, mais ce mot, dans l'annexion, est toujours au génitif. Et enfin, wa yasta'milunahu. Donc, ce verbe se rapporte à an-nasu, mais cette fois, comme il n'est pas juste à côté de son nom et avant, eh bien, il se conjugue normalement. C'est-à-dire que là, an-nasu, c'est masculin pluriel, et bien là, le verbe se conjugue au masculin pluriel. Yasta'milunahu. Le verbe conjugué à la base, c'est
eh bien, on rajoute encore ici le suffixe hu qui se rapporte à lui au masculin. C'est la même forme qu'ici, sauf qu'ici, comme le alif ne s'attache pas à la lettre qui suit, eh bien ici on a la forme isolée du ha, et ici la forme rattachée à la lettre qui précède. Et il l'utilise. Et ensuite on complète les mots qui restent en prenant par défaut le nominatif, et selon le contexte grammatical, eh bien, on utilisera des règles. Donc, al-qamaru, sous-entendu le verbe être. Donc, entre al-qamaru et jirmun samawiyun, il n'y a pas de verbe. Donc, il n'y a rien qui puisse modifier la déclinaison des mots. Donc, tout simplement, al-qamar se retrouve dans le même cas que jirmun samawiyun. On pourrait mettre ici un signe égal pour comprendre que les mots se déclinent au même cas. Al-qamaru, c'est un astre céleste. Donc, on dit al-qamaru au nominatif. Ensuite, pour dire que il éclaire le ciel la nuit, c'est un complément circonstanciel de temps et qui est basé sur le mot layl ou layla. Et pour ça, eh bien, on fait terminer le mot par une double fatha. Et pour ça, on ajoute un alif. Et donc, souvent, lorsque vous trouverez des compléments circonstanciels de manière, de lieu ou de temps, eh bien, ils seront sous cette forme-là avec à la fin un alif et un tanwin fatha. Donc on dit laylan pour dire que ça se passe la nuit. Là, on va le laisser comme ça, bien qu'on pourrait ajouter ici sur le lam une fatha, mais c'est pas nécessaire puisque on a un lam avec un alif, donc on sait que on prononce la walakinnahu. Donc c'est la conjonction invariable à laquelle on a rajouté hu, walakinna plus hu, walakinnahu. On n'oublie pas qu'on prolonge ici légèrement le la, walakinna. Ensuite, yataghayyaru shaklul qamari. Elle se change, la forme de la lune. Et là, quand on veut utiliser chaque ou toute dans une phrase pour parler d'à quelle fréquence cette chose se fait, et lorsqu'on utilise kulla plus quelque chose, eh bien le kulla, ici, c'est une règle à retenir, il va se décliner à l'accusatif. Donc toute ou chacun ou chaque isolé, comme on a vu dans le tableau, ça se dit kullun ou kullu, mais ici, comme ça sert à décrire la fréquence d'une action, eh bien ça se décline à l'accusatif. Et la deuxième règle pour cette forme, c'est quoi? C'est que le mot qui suit kull, il se met au génitif. Donc là, on a kulla, et ici, laylatin. Fanarahu, nous le voyons. Ahyanan, hilalan. Donc ahyanan signifie parfois. Hilalan, pourquoi hilalan ici est à l'accusatif? En fait, c'est ce qu'on appelle ici en arabe le double complément. Donc en fait, il y a deux compléments au verbe voir ici. Narahu, je le vois. Donc le premier complément c'est hu, c'est lui, c'est le verbe, le sujet auquel se rapporte nara. Et le deuxième complément, eh bien, c'est hilal. Et on dira que ici il y a deux compléments au verbe voir, c'est hu auquel se rapporte le verbe et comment nous le voyons ici en l'occurrence. Donc comme nous le voyons en tant que croissant, eh bien le mot croissant sera également à l'accusatif, puisque il constitue un complément direct du verbe voir. Et ici, comme on a la même construction, narahu ahyanan hilalan, nous le voyons parfois en croissant. Et bien ici, sous-entendu, wa narahu, on l'a pas mis ici, et parfois badran. Badrun, on a vu que c'était une pleine lune, et comme dans cette phrase il joue le même rôle que hilal, c'est le deuxième complément dans le double complément du verbe nara, eh bien il sera lui aussi à l'accusatif. Et comme ces deux mots sont indéfinis, ils n'ont pas elle devant, eh bien on double la fatha, et le fait de doubler la fatha impose d'ajouter un alif à la lettre finale. Pour terminer, donc il l'utilise, وَيَسْتَعْمِلُونَهُ fi dans tahdidi, la détermination, et là on retrouve une annexion, la détermination du calendrier, bien que ce soit traduit par pour déterminer le calendrier hégirien. Donc la détermination du calendrier, c'est comme la forme de la lune, ou l'observation de la lune. Donc comme c'est la détermination de ça sera au génitif. Ça, on a déjà défini que c'était au génitif parce que ça suit une préposition. Donc on a ici tahdidi at-taqwim, le calendrier. Et comme le calendrier ici, son adjectif qui permet de le qualifier, l'adjectif qui permet de le qualifier c'est hégirien, al-hijri, eh bien l'adjectif ici va se décliner au même cas que ce mot-là. Donc génitif, donc ici également génitif. Et comme ici le mot est défini avec elle, eh bien l'adjectif qui le définit sera lui aussi muni de elle. Donc ça donne tahdidi at-taqwimi al-hijri. Et dernière remarque, vous avez remarqué que quand j'ai lu le texte au départ en entier, eh bien
je n'ai pas lu les dernières voyelles. Donc, une règle qu'on retient, c'est que, par exemple, ici, à la fin de la phrase, on dira plutôt Layla, comme c'est la fin de la phrase, au lieu de Laylan. Ici, on prononce, à la fin de cette proposition, cette première partie de phrase, on ne dira pas ad-daw'a, mais on mettra un soukoun sur le hamza, donc on dira ad-daw'. Ici, pareil, on dira ash-shams, donc en général, on ne prononce pas les voyelles finales des mots. Ici, kulla layla, donc la règle ici, c'est que un ta marbota en fin de mot, c'est-à-dire la marque du féminin, eh bien, on le remplace par un ha, un léger ha, auquel on ajoute un soukoun. Donc on ne dira pas kulla laylat, mais kulla layla, voire kulla layla, sans le son ha. Ici, de la même manière, on dit fanarahu ahyanan hilala wa ahyanan badra. يحب الناس مشاهدة القمر ويستعملونه في تحديد التقويم الهجري. Et là, on dira hijri comme s'il n'y avait pas de shadda ni de kasra.